Et bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau live, une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Comme d'habitude, on va faire un point sur le marché, analyse technique, analyse fondamentale. On va essayer de préparer au mieux la semaine qui arrive. Et aussi, on va en profiter pour faire un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine sur le marché d'un point de vue macroéconomique et aussi en termes de résultats de trading comme tous les dimanches. On terminera le live aussi par quelques actualités et quelques petites annonces que j'aurai à vous faire. Voilà, on va pouvoir démarrer très rapidement. Juste avant de commencer, je vous invite à faire 3 choses. Vous abonner à la chaîne YouTube si vous regardez la rediffusion de ce live, rejoindre le serveur Discord puisque c'est là-bas que tout se passe et à poser vos questions tout au long du live. Je ferai des pauses entre les différentes parties pour répondre justement à vos différentes questions. On va pouvoir commencer tout de suite, du coup c'est parti, une fin de semaine, une fin de week-end dans le rouge pour le marché crypto, moins 2% sur Bitcoin, moins 5% sur Ethereum. Voilà, on repasse sous les 20 000 $ pour Bitcoin, on passe sous les 1400 $ pour Ethereum et on voit l'ensemble du marché qui suit cette tendance baissière. Si on regarde sur la semaine, on voit qu'on a une semaine vraiment dans le rouge avec quasiment moins 10% pour Bitcoin et moins 21, quasiment moins 22% sur Ethereum. Ça met une grosse claque, sachant que cette semaine était la semaine de The Merge. Donc ça fait mal. Et si on regarde l'ensemble du marché, il n'y a que quelques cryptos qui ont réussi à sortir du lot. Sinon, c'était clairement baissier. Du côté de l'indice Fear & Greed, un indice à 27 aujourd'hui, on est sorti d'un niveau de peur extrême, mais on devrait probablement y rentrer de nouveau dès demain. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, les longues ont toujours largement l'avantage sur les shorts. Comme je vous le disais, cela s'explique par un Bitcoin qui est repassé sous les 20 000 $ cette semaine et notamment ce week-end. On va dans quelques instants rentrer dans une analyse un petit peu plus complète de Bitcoin. Juste avant ça, je vais regarder s'il y a des premières questions. Je vois que non. Ok, je vais pouvoir avancer directement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé déjà ces derniers temps sur Bitcoin? On a eu la semaine dernière une très belle semaine haussière qui nous a permis de prendre une première position en longue. Et puis mardi, si je ne me trompe pas, c'était mardi, on a atteint ce top qu'on recherchait et qu'on cherchait à identifier depuis un certain moment. Ce top a été atteint, on est donc ensuite rentré en short avec pour objectif de revenir tester ici le support des 18 800 $. Pour l'instant, on est déjà venu chercher quelques zones de profit, mais il restera celle-ci. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de toute façon, Bitcoin reste baissier. Selon moi, ça ne fait aucun doute. Pour moi, Bitcoin reste baissier autant en daily qu'en weekly. Pourquoi? Parce que de toute façon, en daily, voilà, on a eu la cassure avec un pullback haussier du bear flag. Donc, vous voyez ici en vert. Et on a un prix qui est de toute façon sous la Chikou Span et sous toutes les résistances d'Ishimoku. Donc, clairement, en daily, on reste totalement baissier. Et si on regarde en weekly, donc sur une plus grosse unité de temps, c'est la même chose. On n'a toujours pas réussi à clôturer au-dessus de ce niveau de Fibonacci. On reste sous la Tenkan et sous la Kijun. Et en plus de ça, on risque potentiellement de faire une bougie d'avalement baissier, comme vous le voyez. Donc je rappelle, une bougie d'avalement baissière, c'est quand la bougie actuelle va englober totalement la bougie précédente. Et là, ça semble être le cas. Généralement, quand on a une bougie d'avalement baissière, on a souvent une belle correction qui suit et une correction qui se prolonge. Sachant que voilà, dans tous les cas, vous le savez, mon scénario reste celui d'un retour sur le support 0,5 de Fibonacci, donc en direction des 17 397 $, avec évidemment de grosses probabilités d'aller chercher quelques mèches en dessous. Donc voilà un petit peu mon scénario sur Bitcoin pour la semaine qui arrive, en tout cas pour les prochaines semaines. Maintenant, attention. Ça ne veut pas dire que là, dans les prochains jours, on va avoir exactement ce qui s'est passé. Je m'explique. Je regarde juste s'il y a des premières questions. Non, pas encore. On va continuer tout de suite. Je m'explique en fait pourquoi je vous dis ça. Selon moi, sur le début de semaine là, qui arrive sur Bitcoin, on pourrait avoir un léger pump. En fait, pour combler l'imbalance du dernier dump. C'est-à-dire qu'en fait, on va combler l'imbalance qu'on a eue sur le précédent dump avec cette bougie rouge juste ici et avec celle-ci. Et en fait, pour combler ces deux imbalances, on va avoir probablement besoin d'aller chercher un petit peu vers le haut. Ça devrait être de très courte durée. En effet, selon moi, ça pourrait arriver lundi et mardi. Et à partir de mercredi, repartir vers le bas, notamment avec l'annonce de la Fed. Donc en gros, mon plan sur ce début de semaine, c'est quoi? C'est que probablement un Bitcoin qui va repartir vers les 21 600 $, probablement. Donc là, on est selon moi sur une bonne zone de rechargement. Comme je vous le disais, donc un Bitcoin qui pourrait repartir vers les 21 600 $ sur le début de semaine.
Ethereum qui devrait rester dans une configuration baissière, et à partir de mercredi, un marché crypto qui repartirait du coup de nouveau vers le bas. Voilà un petit peu le scénario auquel je m'attends pour le moment. Alors n'hésitez pas à me dire dans le chat et dans le live et ainsi que dans les commentaires un petit peu qu'est-ce que c'est vous, votre scénario pour ce début de semaine. Mais en tout cas, voilà ce qu'on peut retenir. Je précise évidemment que ce n'est pas du conseil en investissement et je vous invite à faire vos propres recherches pour comprendre un petit peu tout ça. Mon buy Ethereum, ouais, compliqué pour ceux qui ont acheté de l'Ethereum, effectivement. Effectivement. D'ailleurs, on va regarder ce qui s'est passé cette semaine sur Ethereum, puisque je vous le rappelle, cette semaine était l'arrivée de The Merge. Cette semaine, en effet, la mise à jour Ethereum 2.0 a été implantée. Alors, moi, vous le savez, je suis baissier depuis un petit moment sur Ethereum. Pourquoi ? Parce que je considère que l'arrivée de cette mise à jour allait être accompagnée de FOMO, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, en fait, ici, début de semaine dernière, on a atteint ce top, en fait, dimanche dernier, au niveau du nuage d'Ishimoku qui a servi de résistance et qui nous a rejeté totalement, qui nous a fait repasser sous la Kijun et la Tenkan et qui nous a même fait sortir du nuage d'Ishimoku. Donc moi, mon scénario, comme je vous l'avais expliqué la semaine dernière sur YouTube, pour ceux qui regardent les vidéos, je vous avais averti, mon scénario c'est quoi? C'est de venir chercher une zone de rechargement ici, en fait entre le support 0,786 et 0,618 de Fibonacci, donc en gros entre les 1150 $ et les 1300 $, une zone de rechargement sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour ensuite repartir vers le haut pour Ethereum. Évidemment, ça correspondrait au comportement que devrait adopter Bitcoin la semaine prochaine, c'est-à-dire un retour vers les 17 000 $, et ensuite aller chercher plus haut. Alors attention, si Bitcoin plonge vraiment très très fort par le bas, on pourrait même voir Ethereum potentiellement revenir sur les précédents bottoms de cet été. Donc situation à surveiller, mais voilà, moi je ne m'étais pas du tout trompé sur ce qui allait se passer sur Ethereum, c'était largement prévisible avec l'arrivée d'Ethereum 2.0. Bon, mis à part ça, la mise à jour, elle, c'est très très bien placée, c'est très très bien implanté, je vous laisse aller voir de toute façon la vidéo que je vous ai faite dessus. Donc sur ça, pas de souci, ça va évidemment apporter énormément à Ethereum dans les mois et les semaines à venir, mais c'est vrai que pour le moment, c'était assez prévisible qu'on ait une réaction baissière. Voilà un petit peu sur les deux grosses capitalisations de ce marché crypto et leur comportement sur cette semaine et sur la semaine qui devrait arriver. Bonjour, j'aimerais un petit avis rapide sur les comptes PEA. Alors, qu'est-ce que c'est un compte PEA? C'est un plan épargne-action que vous allez pouvoir ouvrir dans votre banque et qui va vous permettre d'investir grâce à votre banque sur des actions. Alors, ce n'est pas une mauvaise idée. Maintenant, vu le contexte économique mondial, moi, vous le savez, j'ai arrêté d'acheter des actions, j'en ai même vendu énormément. Mais sinon, dans l'idée, c'est un placement qui peut être intéressant, une diversification qui peut être intéressante. The Merge a été la grosse verge, malheureusement. De toute façon, c'était prévisible, Kevin. BTC va break plus bas que le bottom actuel. Oui. Trop corrélé au marché action. Oui, tout à fait d'accord avec toi, Soxman. Alors, il n'y a pas que ça, c'est pas expliqué que par ça, mais on y reviendra plus tard dans la semaine, notamment avec les annonces de la Fed de mercredi. Puisqu'on devrait avoir, je vous sortirai le programme demain, mais une grosse semaine, encore une fois, d'un point de vue macroéconomique. Donc voilà, on va faire désormais un petit point sur le marché des altcoins, puisque là on a regardé surtout Bitcoin et Ethereum. On va regarder un petit peu du côté des altcoins ce qui est en train de se passer. Et puis on va commencer tout de suite avec Gala, sur lequel on est rentré en position hier et sur lequel on vient de revenir au prix d'entrée. Alors moi personnellement, ce que j'avais fait sur Gala, c'est que j'avais pris mes profits ici et j'avais remonté mon stop loss au prix d'entrée. Donc là, ça veut dire que je suis sorti du trade. Ça m'a, voilà, je sors du trade totalement gagnant puisque j'avais pris ici 25% de profit. Maintenant, ce qui est dommage, c'est que selon moi, pour moi, on avait ici validé un double bottom qui aurait pu nous permettre de revenir chercher ici ce top. Malheureusement, vous voyez que le marché repart vers le bas et que là, on est repassé sous la Kijun et la Tenkan. Donc, selon moi, le scénario est invalidé. Donc, pour tous ceux qui me suivent sur le serveur Discord, c'est bien, on a pris notre profit sur Gala. Maintenant, voilà, le scénario double bottom est pour moi invalidé et on va peut-être plutôt partir dans un scénario de double top cette fois-ci. Ensuite, du côté du FTT, là, ça s'est extrêmement bien passé cette semaine. Ok, on a été rejeté début de semaine, milieu de semaine sur le haut du range et on est venu chercher comme prévu le bas. Maintenant, deux options. Soit on va de nouveau réussir à rebondir et dans ce cas-là, repartir vers le haut et donc on aura un long intéressant à prendre. Soit, et c'est plutôt le scénario que je vais privilégier sur cette semaine, soit on va venir casser ici le support vers le bas,
pour venir chercher les 21 $. Alors, au vu de ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qui devrait logiquement se passer sur le FTT, ça serait quoi? Ça serait ici un retour, donc ce qu'on est en train de faire sur le support, un petit redémarrage vers le haut pour piéger en fait tous les retails qui vont repartir en longue et ensuite une cassure qui va se faire par le bas. Donc là, ce qui pourrait être intéressant sur FTT, c'est de regarder un petit peu comment on va débuter le début de la semaine, identifier le point de retournement et rentrer en short avec pour objectif des targets en direction des 21 000 $. Mais de toute façon, on y reviendra demain matin. Du côté d'Atom, eh bien, on continue de surperformer de l'ensemble du marché. Je vous en ai parlé déjà à la fin du mois d'août. Un Atom qui est en très très grosse forme et qui continue son ascension en direction des 21 000 $. Toujours bien protégé par la Kijun, la Tenkan et par plusieurs zones de support qui sont en train de se construire au fur et à mesure. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Globalement, on a été sur une très très belle semaine dans le serveur Discord. Je vais vous montrer d'ailleurs les résultats juste après. Juste avant ça, je vais répondre à quelques-unes de vos questions. Mais en tout cas, ça a été une très très belle semaine. Tu penses quoi du Lunaterra? À éviter, pour moi, beaucoup trop dangereux, même si évidemment il y a des plus-values à faire. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est trop dangereux pour moi en ce moment. Ça pourrait arriver une crise à la 1929. Oui, et c'est probablement ce qui va arriver. Alors ça ressemblera probablement plus à la crise des subprimes de 2008, pas les causes, mais les conséquences. Voilà. Mais le Bitcoin, c'est quoi? Est-ce que c'est une monnaie virtuelle? Alors, je ne vais pas rentrer dans une explication de ce que c'est le Bitcoin aujourd'hui, Bentech, c'est pas le sujet du live. Mais si tu veux comprendre, je t'invite à me suivre un petit peu sur les différents réseaux sociaux et à me poser des questions sur Instagram en privé. Tu vas avoir tous les liens dans ma bio. Et si tu veux, je pourrais t'expliquer tout ça avec plaisir. Atom EGLD, ouais, deux projets très intéressants, effectivement. Quel time frame? Alors là, on était sur du daily. On était sur du daily, sur les cryptos que je vous ai montré, H4 pour Gala, mais sinon FTT Atom, on était sur du daily. Du coup, voilà, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, je le répète, à rejoindre le serveur Discord, ça ferait extrêmement plaisir, et à venir me suivre un petit peu sur les différents réseaux sociaux. Vous avez tous les liens dans la bio. N'hésitez pas non plus à like le live un maximum, ça ferait extrêmement plaisir pour ceux qui sont sur TikTok. Je mettrai la rediffusion du live de toute façon, Asma, sur YouTube. Parce que là, je ne vais pas refaire une explication complète d'Ethereum. Il faut qu'on avance. Donc, je t'invite à aller voir la rediffusion que je vais mettre juste après sur la chaîne YouTube. Tu as le lien dans la bio. Ok. Donc, comme je vous le disais, je vais vous montrer un petit peu les résultats de cette semaine. Ok. Mes résultats de trading et puis les résultats du groupe VIP donc sur Discord. On a été sur une très 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 belle semaine. Clairement, on a eu des grosses positions qui nous ont rapporté beaucoup. On termine la semaine avec 29 take profit touchés contre seulement 3 stop loss. Donc, les résultats, de toute façon, je vous les mets publiquement dans la partie résultats VIP, qui est accessible à tout le monde. Voilà, vous voyez que toutes les semaines, je vous poste les résultats. Donc là, on est sur une très très belle semaine, 29 take profit touchés, seulement 3 stop loss, avec donc ce qui nous montre qu'on a un très très bon win rate, on a un très bon taux de réussite, et accompagné de ça, un très bon risk management, et ça donne des résultats absolument extraordinaires. Vous voyez les membres VIP qui partagent leurs résultats. Donc là, vous voyez Dominique qui enchaîne les bonnes performances. Là encore, qu'est-ce qu'on a eu encore cette semaine? Dans Blabla, on a eu des très très beaux résultats. Ici, plus 1200% en short sur le flow. Qu'est-ce qu'on a eu encore? On a eu des très beaux résultats ici de Sam grâce au Discord, donc avec BNB, LTC, sur lequel il a réalisé de très très belles performances. Là, on voit encore une fois, alors là, cette fois-ci, c'est qui? C'est Cyr qui fait des plus 1000%, plus 2000%, des très très bons résultats. Clairement, ça se régale dans le serveur Discord. Je pourrais vous montrer aussi ici, il y a seulement des résultats qui ont dû être partagés. Alors, excusez-moi, ça charge. Bon, là, c'était une perte sur Atom. C'est vrai qu'il y a eu une petite perte sur Atom. Ça faisait partie des stop loss de la semaine. Mais sinon, voilà, des très très bons résultats. De toute façon, sur Instagram, je vous montre aussi les témoignages de certaines personnes qui rejoignent le VIP et qui ont des très 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 bons résultats. Donc, je vous laisse aller voir tout ça. De toute façon, tous les résultats du Discord, vous les avez publiquement. Vous pouvez les checker. Et si jamais ça vous intéresse, si jamais vous voulez profiter de ces opportunités, eh bien, c'est simple. Vous rejoignez Discord. Le lien est dans la bio. Vous allez dans la partie devenir premium et là vous choisissez votre offre. Mais clairement, on se régale. Depuis maintenant plusieurs semaines, depuis l'ouverture du Discord, on se régale avec toutes les semaines des très très bons résultats que je vous publie à chaque fois sur Discord, mais aussi sur les différents réseaux sociaux. Donc tout est transparent. Donc voilà, encore une fois, vous avez le lien dans la bio, les amis. Mais en tout cas, c'était une très très belle semaine et puis on va continuer comme ça. Voilà, je suis pas là non plus juste pour vous apporter de l'argent et des trades. Je suis là aussi pour vous apporter des compétences, des connaissances, du contenu pour vous apprendre un petit peu tout ça.
Est-ce que ce type de placement est à suivre tous les jours ou pas? Oui, alors après, tu n'es pas obligé de suivre tous les jours, mais oui, c'est à suivre tous les jours. Je vous donne un suivi vraiment complet des trades, etc. etc. Donc, je t'invite à aller checker tout ça. Capital minimum et quel effet de levier? Alors, il n'y a pas de capital minimum, ça c'est vous qui choisissez. Ok, si vous voulez commencer avec 10 $, vous commencez avec 10 $. Évidemment, plus vous allez mettre, plus vos gains vont être gros. Mais si vous débutez, vous pouvez très très bien commencer avec 50 $, c'est tout à fait bien. Et pour l'effet de levier, c'est la même chose. Quand vous débutez, moi je vous dis, restez sur des petits effets de levier. Et puis après, voilà, quand vous commencez à gagner en expérience, vous pouvez mettre des effets de levier beaucoup plus importants. Ça, c'est vraiment à gérer en fonction de votre niveau, de votre capital et des risques que vous voulez prendre. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent l'analyse Ethereum, je vais mettre la rediffusion du live juste après sur la chaîne YouTube, vous pourrez aller voir, puisque j'ai fait l'analyse Ethereum en début de live. Le VIP est à 15 € par mois, Cartman, oui. Donc c'est vraiment pas cher, surtout que voilà, il n'y a pas uniquement que des trades, ok, il y a de la formation, il y a du suivi, il y a énormément de choses, le VIP comprend énormément de choses, il y a aussi un espace de discussion avec d'autres traders et les autres membres VIP, donc c'est vraiment un lieu d'entraide et d'apprentissage très très intéressant. Vous êtes sur Binance? Non, moi j'utilise FTX. Il faut 10 000 €, avec 1 €, vaut mieux faire Uber. Alors non, il faut absolument pas 10 000 € hein, pour commencer en crypto. Vous pouvez commencer avec n'importe quelle somme. Comment investir à Ether à long terme? Merci. Sur Ethereum, faut que tu achètes de l'Ethereum. Je comprends pas trop ta question, Fatna. Sans engagement. Non, c'est sans engagement. C'est-à-dire que vous pouvez prendre un mois et me dire, bah écoute, ça fait un mois, j'ai envie d'arrêter. Moi, je supprime votre abonnement et on s'arrête ici. Il n'y a aucun souci. Bien sûr, vous pouvez tester que sur un mois, que sur 2 mois, 3 mois. En fait, c'est pas dès que vous rejoignez le VIP. Quand vous voulez arrêter, vous me dites et moi j'arrête. Je propose des signaux, oui, effectivement. Alors, comme je vous disais, le VIP, ça comprend des signaux, mais c'est pas que ça. Ok, c'est pas juste je vous balance des trades et je vous laisse vous démerder. Je vous accompagne tout au long de la journée via des live scalping, via des conseils, via de la formation, via de l'échange aussi avec les autres membres VIP, mais aussi avec d'autres traders. Donc, il y a vraiment un gros suivi sur tout ça. Mais sur quoi se base la crypto par rapport aux actions qui sont issues d'entreprises réelles? Alors, c'est totalement différent, ça n'a rien à voir. Mais encore une fois, Bentech, je t'invite à m'envoyer un message sur Instagram pour que je t'explique tout ça en détail et à regarder un petit peu mes vidéos. Parce que là, je ne vais pas avoir le temps de tout expliquer en détail, ça prendrait beaucoup trop de temps. Comment je calcule mes lots? Alors, en investissement crypto, on ne parle pas forcément de lots comme on va évoquer en investissement en forex ou en bourse. Moi, en gros, je calcule en fonction d'un pourcentage de mon capital. Donc moi, je suis toujours sur 2% de mon capital sur mes trades. Okay, donc chaque trade que je vais prendre, je vais miser 2% de mon, pas de mon capital total, mais de mon portefeuille trading. Et tu proposes en automatique aussi. Alors oui, et c'est justement ce sur quoi j'allais venir, c'est que si vous ne voulez pas vous faire chier à copier les signaux, etc., je propose aussi une solution en automatique. Ok, grâce à la société Harmonia Capital, qui est une société française avec laquelle je travaille, je vous propose d'investir de manière automatique. C'est-à-dire que là, vous n'aurez plus à vous-même prendre les trades, ok, à vous faire chier, etc. Vous pourrez directement investir donc avec moi chez Harmonia et tout sera géré à distance. Vous n'aurez rien à faire. Ok, donc ça c'est super intéressant. D'ailleurs, en parlant d'Harmonia, je vais vous montrer un petit peu leurs résultats. Les résultats d'Harmonia qui sont ultra intéressants. Alors hop, je vous montre ça 2 petites minutes. Je vous montre ça sur le bon écran. Voilà. Donc là, vous voyez, on est sur les résultats d'Harmonia Crypto. D'accord? Donc là, en fait, Harmonia Crypto, ce qui se passe, c'est que, hop, voilà. Là, vous avez à gauche le Bitcoin et à droite Ethereum. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que l'investissement minimum est de 150 € par crypto. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez commencer avec 150 € sur Bitcoin et 150 € sur Ethereum. C'est la somme minimale à déposer. Donc, déjà, c'est pas beaucoup. Donc, imaginons que justement, vous aviez mis 150 € sur Bitcoin et 150 € sur Ethereum il y a 3 ans, donc en janvier 2020. Vous auriez aujourd'hui 1500 € en Bitcoin et 2200 € en Ethereum, ce qui fait une plus-value hyper intéressante. Ok. Maintenant, imaginez que vous aviez mis, vous avez fait un investissement total de 1000 €, ce qui n'est pas du tout exorbitant. Hein. Même si effectivement c'est une somme, c'est pas du tout exorbitant. Vous auriez aujourd'hui 5200 € de Bitcoin et 7300 € d'Ethereum. Donc c'est-à-dire que en mettant 500 € en 2020 sur Ethereum, vous auriez aujourd'hui environ 6 Ethereum sur votre compte Binance. Ok. Sachant que pour accéder au service d'Harmonia, ok,
il faut seulement 180 € d'accès. C'est-à-dire que vous payez en gros pour accéder au service d'Harmonia, c'est 180 €. Vous payez une fois, c'est à vie. C'est-à-dire que c'est pas un abonnement que vous payez. Vous payez 180 € à l'entrée. Et après, c'est parti, vous pouvez profiter des services d'Harmonia à vie. Ce qui est intéressant en plus, c'est que moi, je vous ai obtenu moins 20% de frais sur la plateforme. Donc, vous avez des frais vraiment ultra réduits. Si ça vous intéresse, c'est simple, vous cliquez sur le lien dans la bio. Dans mon Linktree, vous avez la partie Harmonia. Je vous laisse aller checker tout ça. Et puis voilà. Donc, vraiment, c'est quelque chose de super intéressant. Voilà, encore une fois, c'est pas du conseil en investissement, mais c'est vraiment une très très bonne solution si vous voulez pas copier les trades tout le temps. Voilà. Il faut monter en capital, soyez pas naïf. Mais bien sûr, l'objectif est de monter en capital, mais encore une fois, il n'y a pas de capital minimum. Je comprends pas trop ce que tu veux dire. Salut, tu as une pépite pourtant en crypto, un projet que tu soutiens à fond. Alors, j'aime beaucoup Avax, ok, j'aime beaucoup Atom. Maintenant, il y en a beaucoup des projets que je soutiens à fond. Maintenant, en ce moment, il n'y a pas forcément une crypto pépite qui m'a séduit à 100%. Je trouve que vu qu'on est un bear market, c'est assez compliqué d'en identifier une. Mais dès que j'en aurai une, ne vous inquiétez pas, je vous la partagerai. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Yo bro, est-ce que tu as des vidéos YouTube où tu enseignes comment apprendre la crypto? Oui, tout à fait. Je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube. Tu as le lien dans la bio où je vous fais des vidéos quotidiennement pour vous apprendre tout ça. Tu as combien de capital? Alors, mon capital crypto en entier ou mon capital juste trading user48? Je trouve que les NFT, c'est mieux. Pas besoin de capital et moins de volatilité. Alors, si tu vas avoir besoin de capital pour commencer à investir dans les NFT, oui, effectivement, il y a beaucoup moins de volatilité. Mais justement, nous, ce qu'on cherche, c'est la volatilité. C'est presque de la gestion financière, ça non? Oui, exactement. En gros, Harmonia est une société française de gestion de patrimoine. C'est une société française qui est basée à Lyon. Pour ceux qui... De toute façon, si vous êtes intéressé par Harmonia, je vous ai fait une vidéo complète vendredi soir sur le projet. Je vous laisse aller voir tout ça, c'est sur la chaîne YouTube. Il y a des cryptos que tu gardes ou tu fais que des trades? Bien sûr qu'il y a des cryptos que je garde à long terme, bien évidemment. Je m'intéresse à ça, mais j'ai peur de l'arnaque dans ce type de placement. Eh bien, renseigne-toi bien, Bentech. N'hésite pas à me poser tes questions, encore une fois. Et puis, voilà, prends le temps de bien réfléchir, de bien vérifier. Et si ça te semble OK, eh bien, c'est parti. Tu paies en crypto. De quoi la licence, Kevin, chez Harmonia? Ou tu parles de quoi? Ça, c'est l'investissement et non pas du scalping. Oui, exactement, c'est ce qu'on disait. Alors, il y a plein de choses différentes. Hein. Rien que le scalping, déjà, c'est un sous-type de trading. Puisque dans le trading, on va avoir le swing, l'intraday et le scalping. Tu fais des formations? Oui, tout à fait. Auré. Oui, je fais des formations Fatna, il y a des formations écrites, il y a des formations vidéo, il y a du coaching, donc de l'accompagnement personnalisé, il y a aussi de la formation sur Discord, vous en avez partout. Donc allez cliquer sur le lien dans la bio, vous pouvez rejoindre le Discord, allez voir un petit peu sur le site internet et sur mes différents réseaux, puisque je vous partage énormément de choses. Alors non, je crois que la licence, on ne peut pas payer en crypto, je crois que c'est que en paiement euro, mais par contre vous pouvez payer en 3 fois, donc ça c'est super intéressant, parce que c'est vrai que bon, si jamais voilà, vous n'avez pas forcément 180 € à mettre tout de suite, mais vous voulez tout de suite commencer à investir en crypto avec Harmonia, bah vous pouvez payer en 3 fois. Alors le scalping, c'est un type de trading. On peut faire du scalping en crypto, en forex, en n'importe quoi. Ok, scalping, ça veut juste dire trading à très court terme. Sur un petit laps de temps. Forex, c'est le marché des devises, tout simplement. Ah, on peut payer en crypto, Gauthier? Ok, parce que Gauthier, du coup, lui, a commencé à investir chez Harmonia. Du coup, très bonne nouvelle. Le prix de la licence de 180 €, vous pouvez le payer aussi en crypto. En parlant de formation, c'est combien le coût des formations à peu près? Alors moi, je propose des formations à tous les prix, ok? Pour les débutants, pour les intermédiaires, pour les expérimentés, et pour ceux qui ont un petit budget, moyen budget, gros budget. Donc il y en a vraiment pour tout le monde. Si vous voulez pas mettre trop d'argent, c'est possible. Si vous voulez en mettre plus et vraiment vous professionnaliser, vous pouvez aussi. Il y en a vraiment pour tout le monde. Donc encore une fois, soyez curieux. Allez checker un petit peu mon Discord, mon site internet, puisque je vous ai vraiment tout détaillé dessus. Ok, du coup voilà les gars, un petit peu ce que je voulais vous dire. Je veux vous parler de quelque chose, ok? Pour la semaine prochaine, il va falloir s'intéresser et surveiller attentivement, je dis bien attentivement, le comportement d'ADA. Ok? Pourquoi? Vous le savez, ADA, c'est une crypto qui est en place depuis un bon petit moment et c'est une crypto évidemment très intéressante. Mais là, cette semaine, il va se passer quelque chose de très très important sur ADA. C'est tout simplement la plus grosse mise à jour de l'écosystème Cardano. Ok? Donc en gros, la blockchain Cardano, elle va passer clairement à la vitesse supérieure, ok, avec une mise à jour qui s'appelle Vasil. C'est en gros une mise à jour qui va lui permettre, d'améliorer sa capacité de traitement des transactions. Donc ça veut dire qu'on va avoir un écosystème et une blockchain qui va pouvoir être utilisée
vraiment de manière optimale, donc ça pourrait évidemment relancer le prix. Et deuxième chose, la réduction des coûts de transaction, donc qui là aussi va encourager l'utilisation de la blockchain. Donc attention, puisque la mise à jour arrive jeudi. Personnellement, je trouve que c'est une très très bonne nouvelle. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'innovation sur Cardano. On sait en plus que c'est un écosystème qui est très suivi et qui a beaucoup de potentiel. Donc attention, à partir de jeudi, il va falloir surveiller Cardano et on pourrait potentiellement avoir une belle réaction haussière avec l'arrivée de cette mise à jour. Je précise évidemment que ce n'est pas du conseil en investissement. Je ne dis pas que ça va partir vers le haut à 100%, mais ça pourrait être le cas. Donc je vous invite à surveiller Cardano la semaine prochaine. De toute façon, je vous tiendrai au courant évidemment sur mes différents réseaux et dans le serveur Discord. Voilà les amis. Ah, moi j'avais pas vu tes messages, Zelka. Qu'est-ce que je pense du DOT? Qu'est-ce que je pense du DOT? En ce moment, je surveille pas trop le DOT. Il me paraît pas extrêmement intéressant. Mais pourquoi pas, ok? C'est pas une mauvaise crypto, c'est un écosystème très intéressant. Le Forex, c'est juste le marché des devises. Le scalp, c'est un type de trading. Exactement, Asma. Est-ce que c'est vrai que les cryptos se sont effondrés il y a 6 mois à peu près? Effectivement, le marché des crypto-monnaies a énormément baissé ces 6 derniers mois. Mais tu sais, Bentech, depuis la création des crypto-monnaies, le marché a énormément évolué. Par exemple, si je te montre l'évolution des cryptos depuis leur création, tu verras qu'il y a plusieurs fois où elles se sont effondrées. Mais la tendance reste totalement baissière. Par exemple, si je prends juste à partir de 2012, tu vois que là, le marché a monté et il s'est effondré. Là, le marché a monté et il s'est effondré. Là, le marché est monté et il s'est effondré aussi. Mais au final, le marché finit toujours par remonter et par toucher de nouveau plus haut. Donc oui, il y a des phases de correction, comme sur tout marché financier. Ok, on a des phases d'impulsion haussière et de correction baissière. Mais c'est comme ça qu'évolue un marché. Si je te montre par exemple le S&P 500, eh bien, on voit que c'est un petit peu la même chose. Ok, le S&P 500 qui est le marché des actions américaines, il monte, il corrige, il monte, il corrige, il monte, il corrige, il monte, et là en ce moment il corrige. Si on regarde le Nasdaq, alors là on l'a sur un peu plus petit laps de temps, mais c'est la même chose, ok? Là il est monté, il a corrigé, il est monté, il a corrigé, il est monté, il a corrigé, il est monté, et là on est en train aussi de corriger. Donc vraiment il n'y a pas de panique à avoir. Oui, le marché a corrigé, oui le marché baisse, mais justement ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'un des meilleurs moments du coup pour investir en crypto-monnaie, étant donné que les prix sont extrêmement faibles. Donc voilà les amis, ok, on va terminer avec quelques petites actualités que je voulais vous partager. Il faut savoir que l'une des principales nouvelles de cette semaine, et c'est clairement pas une bonne nouvelle, c'est l'annonce de l'Union européenne qui va en partie confier à Amazon le développement de notre euro numérique. Ok, donc ça évidemment c'est pas du tout une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ça veut dire que notre euro numérique va être développé par une entreprise privée et centralisée. Donc évidemment c'est pas terrible, et en plus évidemment que ça va servir aussi à Amazon en termes de contrôle de ses clients, etc. Donc moi je trouve que c'est vraiment pas une bonne nouvelle. L'autre actualité de la semaine que je voulais vous partager, eh bien c'est... Alors non, c'était justement celle-ci, pardon, je me suis trompé. C'était là que je voulais vous partager une autre crypto, une autre annonce, pardon. C'est le président du Salvador, ok, qui souhaite se présenter pour un nouveau mandat. Alors on sait que voilà, il a été un petit peu controversé avec sa décision d'adopter Bitcoin. D'adopter Bitcoin comme monnaie légale, mais visiblement lui veut se représenter. Le TGD a déjà quitté la gare. Oui, mais il reste des wagons à saisir. Comment accéder à tes signaux? C'est simple, John. Tu cliques sur le lien dans ma bio, tu rejoins le Discord, tu vas dans la partie devenir premium et bienvenue à toi. Ok, tu choisis ton offre. Si tu as des petites questions, n'hésite pas à m'en poser avant de rejoindre pour être sûr de prendre le bon truc. Et voilà. Donc on devrait voir du coup le président du Salvador se représenter dans les prochains mois pour un prochain mandat. Et l'autre actualité aussi que je voulais vous partager, c'est aux États-Unis du coup la Maison Blanche qui a publié du coup un cadre réglementaire pour les crypto-monnaies. Ok, donc c'est-à-dire que là les États-Unis vont vraiment mettre en place une législation pour en fait encadrer les crypto-monnaies. Alors, je vais reprendre le tweet que je vous ai fait ce matin puisque je vous expliquais un petit peu quels vont être les 3 points clés de cette réglementation. Déjà, la première, ça va être la lutte contre le financement illicite, ok, donc le terrorisme, la criminalité, etc. La deuxième chose, ça va être de mettre en place un nouveau type de dollar numérique, ok, donc ils vont réglementer la crypto de manière à être capable de mettre en place un dollar numérique. Et enfin, le but, ça va être aussi de préserver la stabilité financière. Bonjour Azmen. Donc assez logique, ok. Maintenant, évidemment, il va falloir voir comment va se faire
cette réglementation. Il faut savoir que cette réglementation, en plus, elle fait suite à un décret qui était sorti au mois de mars dernier, ok, où il y avait 6 points qui avaient été énoncés. Donc là aussi, je vais vous les détailler. Hein. De toute façon, je vous l'avais mis dans un tweet ce matin pour ceux qui ont vu. En gros, c'est quoi les 6 points? Premièrement, protéger les consommateurs et les investisseurs. Ok. Deuxièmement, encore une fois, garder la stabilité financière, ça peut se comprendre. Troisièmement, lutter contre le financement illicite, donc ça c'était déjà dans le décret. Quatrièmement, garder le leadership des USA dans le système financier mondial. Donc voilà, les États-Unis qui, malgré l'arrivée des cryptos, vont essayer de garder une certaine hégémonie sur le reste du monde. Cinquièmement, une inclusion financière, donc permettre à tout le monde d'être inclus dans le système financier. Et enfin, une innovation responsable, donc c'est-à-dire que oui, on va pouvoir développer les crypto-monnaies, mais tout en gardant une éco-responsabilité et un Bitcoin vert, un petit peu, si je puis dire. Mana et Matic, très intéressant aussi. DXY aussi, très intéressant. Zelka, effectivement. Tout à fait. Tu m'as cité que des très très bonnes cryptos, mais pas forcément celles que je regarde énormément en ce moment. Je vois un petit peu parce que je commence à perdre ma voix. En tout cas, les amis, de toute façon, on va arriver au terme de ce live. Encore une fois, je vous invite à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien dans la bio. Je vous invite à aller regarder Harmonia Capital si vous souhaitez investir passivement en crypto-monnaie avec des très très bons rendements et un taux de risque vraiment faible. Et si vous voulez vous diversifier et vous former dans d'autres choses comme le e-commerce, il y a aussi la formation qui est toujours disponible. Vous avez le lien en bio. Donc voilà. Sur ce, les amis, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très très bonne soirée, une bonne fin de week-end. Bon courage pour demain, pour ceux qui reprennent le travail. De toute façon, nous, on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.